Bonjour, Emmanuel Boudier. Cette vidéo est la 4e vidéo sur le thème de l'influence des écrans sur vos enfants. Il existe des débats depuis longtemps sur la violence et les écrans. Certains nous disent qu'il faut absolument pas dramatiser que les écrans ne rendent pas violents. Et quand on voit que ce message, il est aussi relayé par les professionnels de la santé. Ce n'est pas sans doute sans rappeler le débat qui durera très très longtemps sur le lien entre la cigarette et le cancer. On entend dire que les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux sur la question et qu'il n'y a pas de preuves vraiment réelles là-dessus. D'autres au contraire affirment que les écrans sont responsables de la violence. Alors, vous allez me dire qui croire. En fait, les scientifiques sont absolument d'accord sur le fait que les écrans et les images violentes sont un facteur très important de violence. Et il y a pas moins de 3500 études scientifiques qui démontrent ça. Les scientifiques sont pas en train de se demander, ils se demandent plus si la télé et les jeux vidéo au contenu violent vont augmenter le risque d'être violent, mais comment fonctionne le processus. Les séries américaines violentes ont certes un effet sur la violence et l'agressivité, mais aussi, comme les études le prouvent, les dessins animés qui contiennent de la violence. Et oui, même les dessins animés. Attention, la violence à l'écran va pas entraîner forcément un risque de violence physique. Vous n'allez pas tuer votre voisin. C'est beaucoup plus subtil que ça. On peut par exemple être beaucoup plus désagréable avec quelqu'un, comme par exemple la caissière qui est pas assez rapide au supermarché. Et ça, c'est une forme de violence. Michel Desmurger, scientifique, nous dit que le lien entre la violence et les écrans est tout aussi fort que le lien qui existe entre le cancer des poumons et le tabac. Alors comment ça marche la violence? Ça se passe d'abord dans le cerveau. Si vous voyez l'image d'une vieille dame qui marche lentement, quand à la pause publicitaire vous allez aller aux toilettes, vous allez y aller plus doucement, sans vous en rendre compte. Si vous voyez des gens qui font un bras de fer, automatiquement vos muscles des biceps vont se connecter. Si vous voyez des gens manger, vous allez avoir plus envie de manger. Si vous regardez des gens manger une pizza dans un film et que vous êtes en train de manger une pizza, vous allez en manger 3 fois plus. Et ça, c'est plutôt bon pour Pizza Hut. Et l'industrie agroalimentaire, elle l'a bien compris. Et le fait de voir des images violentes va nous rendre aussi plus violents. Le cerveau a tendance à imiter. Il marche par imitation. Vous allez me dire, oui, il est plutôt normal que ces images nous rendent violentes. Le contraire serait plutôt alarmant. Que les images violentes nous rendent insensibles et calmes, moi ça m'effraierait. Une étude américaine a été faite sur 3 groupes d'enfants. Un groupe devait regarder des images violentes. Un autre groupe des images non violentes. Un autre pas d'images du tout. Ensuite, on a fait jouer aux enfants, donc ça se passait aux États-Unis, un match de hockey. Ils se sont aperçus qu'il y avait 3 fois plus de fautes liées à la violence dans le match, dans le groupe qui avait regardé des images violentes par rapport aux autres groupes. Les enfants vont intégrer, même dans les dessins animés, que taper est un bon moyen de résoudre un conflit. Une autre étude scientifique a démontré que regarder des programmes violents, entre guillemets, comme le football américain, Spider-Man, le dessin animé bien sûr, pendant 1 heure par jour à la maternelle, augmenterait la possibilité par 4 que les enfants aient des comportements asociaux, comme par exemple mentir, tricher, répondre à la maîtresse, dégrader le matériel à l'école primaire. On s'habitue à la violence. L'habituation, c'est un phénomène connu. Imaginez que vous vous mettiez du parfum, au bout de 15 minutes, vous allez plus le sentir. Les bulbes olfactifs responsables de l'odorat arrêtent d'envoyer un message au cerveau qu'il y a une nouvelle odeur. C'est exactement la même chose pour la violence. On s'habitue à elle. L'enfant, mais aussi l'adulte, exposé à des images, va éprouver moins d'empathie face à la violence. Nous avons dans le cerveau une zone qui inhibe la violence et qui va nous empêcher de mettre une claque à notre voisin qui passe la tondeuse.
tous les dimanches à midi l'été pendant votre sieste. Cette zone est beaucoup plus petite chez les enfants qui regardent beaucoup de violence à la télé par rapport à ceux qui la regardent peu. Ce fait a été démontré par monsieur Wang Yang, excusez-moi la prononciation, qui a étudié des joueurs de vidéos violents. En clair, ces enfants auront plus de risques de passer à l'acte que les autres à cause de cette anomalie dans le cerveau. La violence des écrans a tendance aussi à rendre l'enfant beaucoup plus peureux et plus anxieux. En effet, les écrans véhiculent l'image d'un monde extérieur violent dont il faut se méfier. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo et si vous pensez qu'elle peut intéresser certains parents, je vous invite à la partager et vous pouvez toujours, bien sûr, vous abonner sur ma chaîne YouTube, sur l'icône qui apparaît là. Dans la 5e vidéo, nous verrons que faire et que dire à vos enfants pour qu'ils regardent moins les écrans. À bientôt pour la prochaine vidéo.